Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de première année collège parcours international. Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices du premier chapitre, l'observation ou l'exploration d'un milieu naturel. Pour télécharger ces exercices sous forme PDF, vous trouverez le lien sous la vidéo dans la boîte de description. Donc, on commence par le premier exercice. Qu'est-ce qu'un être vivant jeté dans un tableau? La question, lesquels sont des êtres vivants? Donc, vous avez un tableau de deux cases. La première case concerne les êtres vivants ou le vivant. Et dans la deuxième case, nous avons le non-vivant. Les éléments non-vivants. Donc, et vous avez un ensemble d'éléments que vous allez trier, classer dans ce tableau. Donc, le premier élément, une vache. La vache, c'est un animal, donc c'est un être vivant. Le deuxième élément, un caillou. C'est une roche. Les roches sont des composantes physiques des milieux naturels, donc c'est des non-vivants. Un pied de tulipe, troisième élément. Tulipe, c'est une plante, donc c'est un être vivant. C'est du vivant. Un cerisier. Le cerisier, c'est un arbre, donc une plante ou un végétal. Donc il s'agit d'un être vivant. Un moineau. Le moineau, c'est un oiseau. Les oiseaux, ce sont des animaux, donc des êtres vivants. Un ours de peluche. L'ours de peluche, c'est un jeu ici. C'est un jeu, donc c'est un élément non vivant. De l'eau. L'eau, c'est une composante minérale, physique des milieux naturels, donc c'est des non vivants. Alice, c'est une personne. L'homme, donc l'homme, c'est un être vivant. Une voiture mécanique et une souris mécanique, c'est des jeux, donc c'est des non vivants. Une sauterelle, c'est un insecte, donc c'est un animal. On parle alors d'un être vivant. Un champignon, les champignons, ce sont des végétaux, donc c'est des êtres vivants. Un cerf-volant, c'est un jeu, donc c'est des non-vivants. De l'herbe, l'herbe, c'est des plantes, c'est des végétaux, donc il s'agit d'un être vivant. Des sels, c'est des sels minéraux, donc c'est une composante minérale ou physique des milieux naturels. Voilà, on passe au deuxième exercice, deuxième question. Quels sont les éléments appartenant au vivant? Donc la question 2, quels sont les éléments appartenant au vivant? Cochez la bonne réponse. Donc une plume, c'est un élément ici des vivants. Et ce n'est pas un être vivant. Donc c'est des non-vivants. De l'eau, l'eau c'est une composante minérale des milieux naturels, donc c'est des non-vivants. Une fleur, c'est une plante, donc c'est un être vivant. C'est un être vivant. De l'air, l'air c'est une composante physique et ce n'est pas un être vivant. Une abeille, l'abeille c'est un insecte, les insectes ils appartiennent aux animaux, donc c'est des êtres vivants. Un squelette, le squelette ce n'est pas un être vivant, mais c'est un élément et c'est des êtres vivants. Une gomme, c'est des non-vivants. De l'herbe, c'est des plantes, donc c'est être vivant. Donc on va cocher les éléments suivants. Une fleur, une abeille et de l'herbe. Ces trois éléments qui sont des êtres vivants ou qui appartiennent aux vivants. Exercice 3. Complète chaque phrase avec le mot qui convient. On mesure l'éclairement d'un milieu grâce à quel appareil? Grâce à un luximètre. Donc on utilise le luximètre pour mesurer l'éclairement d'un milieu. بالنسبة للسؤال باللغة العربية نقيس إضاءة وسط معين باستعمال جهاز اللوكسيمتر. Deuxièmement, on mesure la température d'un milieu grâce à un appareil, un instrument qui s'appelle le thermomètre. باللغة العربية نقيس درجة حرارة وسط طبيعي معين باستعمال ماذا؟ باستعمال جهاز يسمى المحرار. المحرار باللغة الفرنسية le thermomètre يمكننا من قياس درجة حرارة الوسط, la température d'un milieu.
On mesure l'humidité de l'air grâce à un hygromètre. نقيس باللغة العربية نقيس رطوبة الهواء وسط معين باستعمال l'hygromètre. Une autre question, vrai ou faux? Est-ce que ces propositions sont-elles vraies ou fausses? Donc la première proposition, la répartition des êtres vivants dépend des caractéristiques de l'environnement. باللغة العربية توزيع الكائنات الحية في وسط طبيعي معين يخضع لخاصيات أو مميزات هذا الوسط أو هذا المحيط. طبيعة الحال جواب صحيح. Les caractéristiques des milieux, c'est eux qui conditionnent le milieu de vie d'un être vivant. C'est eux qui déterminent la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel donné. Donc c'est une proposition vraie. C'est correct. Toutes les plantes ont les mêmes besoins en lumière. Dans l'arabe, كل النباتات لها نفس الحاجيات من الضوء. Et bien évidemment, c'est faux. Il existe des plantes qui ont besoin de la lumière. Donc, ils plaissent dans des champs ensoleillés, alors que d'autres, ils craignent la lumière. Par exemple, les fougères, ils ne poussent qu'à l'ombre des sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de grandes quantités de lumière. Donc la proposition est fausse. بالنسبة لجميع النباتات ليست كل النباتات تحتاج إلى نفس الكميات أو الحاجيات من الضوء. هناك نباتات تحتاج إلى إضاءة شديدة، تحتاج إلى كميات كبيرة من الضوء بطبيعة الحال. وهناك نباتات تعيش في الظل، نقول أنها تخشى الضوء وتحتاج لكميات قليلة منه. إذا ليس لكل النباتات نفس الحاجيات من الضوء. Les coraux, la proposition suivante, les coraux se développent dans les mers froides. الشعب المرجانية تنمو في المياه أو في البحار الباردة. C'est fausse, donc cette proposition est fausse. Les coraux se développent dans les mers chaudes. Au contraire, ils se développent dans les mers chaudes. La proposition suivante, les truites vivent en eau douce froide. C'est vrai. Les truites, ce sont des poissons qui vivent, on les trouve dans les océans, par exemple au Maroc, ils vivent dans les océans, mais on les trouve aussi dans les rivières de l'Atlas. Les eaux de rivière, ce sont des eaux froides, des eaux douces froides. Donc c'est correct, les truites vivent en eau douce froide. On passe à la troisième question. Chaque mot associé, chaque mot ou expression à la définition qui lui correspond. نصل بسهم كل مصطلح بالتعريف الذي يناسبه. Vous avez les mots et les expressions, animaux, caractéristiques physiques, eau et lumière. Et vous avez à droite les définitions de ces mots. إذا لديكم على اليسار المصطلحات أو الكلمات أو التعابير وتعاريفها على اليمين. سنربط بين هذه العناصر، سنربط كل كلمة بالتعريف الذي يناسبها. Donc, le premier mot, les animaux, ce sont des êtres vivants autres que les végétaux. الحيوانات هي كائنات حية بالإضافة للنباتات بطبيعة الحال. Les caractéristiques physiques des milieux sont la température, l'éclairement et l'humidité. بالنسبة لخاصيات الوسط الطبيعي، الخاصيات الفيزيائية للوسط هي درجة الحرارة، الإضاءة والرطوبة. Ensuite, l'eau c'est une substance indispensable à la vie. إذن كذلك بالنسبة للكلمة الثالثة، الماء هو مادة ضرورية للحياة، substance indispensable à la vie. La lumière, dernièrement, la lumière, les plantes vertes ont besoin bien sûr pour fabriquer, pour produire leur matière organique. بالنسبة للlumière، الضوء تحتاجه النباتات لإنتاج مادتها العضوية عن طريق ظاهرة التركيب الضوئي، la photosynthèse. Donc les plantes ont besoin de la lumière. Quatrièmement, le texte. Complétez le texte par les mots qui conviennent. Donc la répartition des êtres vivants dans un milieu. توزيع الكائنات الحية في وسط معين dépend يتعلق بماذا؟ dépend des caractéristiques physiques de ce milieu. يتعلق بالخاصيات الفيزيائية لهذا الوسط. مثلا donc telle que la température, l'éclairement et l'humidité. مثل درجة حرارة الوسط، الإضاءة والرطوبة.
les êtres vivants occupent le milieu dont les caractéristiques permettent leur développement et leur reproduction. بالنسبة للكائنات الحية تعيش أو تحتل الوسط حيث خاصيته تمكنها من ماذا؟ من النمو والتوالد. On passe à l'exercice suivant, la première question. Donc, associez chaque mot à la définition qui lui correspond. السؤال يقول اربط كل كلمة أو مصطلح بالتعريف الذي يناسبه. Le premier mot, le premier terme, le tissu. La définition du tissu, le tissu c'est un ensemble de cellules identiques qui assurent une même fonction. إذا النسيج باللغة العربية le tissu تعريفه هو مجموعة من الخلايا المتشابهة التي تؤمن نفس أو تقوم بنفس الوظيفة. Le tissu, c'est un ensemble de cellules identiques qui assure une même fonction. Le deuxième terme, le deuxième mot, la cellule. La cellule, c'est le point commun entre les êtres vivants. La cellule باللغة العربية الخلية إذا تعريفها هي الوحدة المشتركة بين جميع الكائنات الحية. جميع الكائنات الحية تتكون على الأقل من خلية واحدة. Donc tous les êtres vivants sont constitués d'au moins une cellule. المصطلح الموالي الكلمة الموالية pluricellulaire, pluricellulaire, pluri c'est-à-dire plusieurs cellulaires, cellules. Donc un organisme pluricellulaire c'est un être vivant formé de plusieurs cellules. إذا كائن عديد الخلايا أو متعدد الخلايا تعريفه هو كائن حي يتكون جسمه من عدد كبير من الخلايا من عدد معين من الخلايا. Unicellulaire, unicellulaire, uni c'est-à-dire une cellulaire, cellule, une cellule. Donc c'est un être vivant formé d'une seule cellule. Unicellulaire هو كائن حي كائن وحيد الخلية تعريفه كائن حي يتكون من خلية واحدة. La deuxième question, vrai ou faux. La première préposition, toutes les cellules d'un organisme sont identiques, c'est faux. Donc chaque tissu contient un certain nombre de cellules qui sont identiques et elles diffèrent d'un tissu à l'autre. جميع خلايا الجسم هي متشابهة. هذا اقتراح خاطئ. لماذا؟ لأن الخلايا تختلف من نسيج إلى آخر. مثلا خلايا النسيج العضلي تختلف عن خلايا النسيج العصبي، النسيج الدموي إلى آخره. إذا الاقتراح الأول خاطئ. Deuxième proposition, les cellules végétales sont un peu différentes des cellules animales. C'est vrai, les cellules végétales possèdent un constituant qui n'existe pas chez les cellules animales. Ils possèdent la paroi cellulosique. Les cellules animales n'ont pas cette paroi. إذا بالنسبة للاقتراح الثاني الخلايا النباتية تختلف قليلا عن الخلايا الحيوانية. الاقتراح صحيح. لماذا؟ لأن الخلايا النباتية تتوفر على مكون لا يوجد عند الخلايا الحيوانية. يتعلق الأمر بمكون الجدار السلولوزي الذي تتوفر عليه الخلايا النباتية. La proposition suivante, la cellule possède seulement un noyau et une membrane. Bien sûr, c'est faux. La cellule possède plusieurs constituants dont les principales composantes sont le noyau, la membrane plasmique et le cytoplasme. Donc cette proposition est fausse. بالنسبة لاقتراح الموالي الخلية تتوفر فقط على النواة والغشاء السيتوبلازمي. اقتراح خاطئ. الخلية تحتوي على عدة وتتكون من عدة مكونات من أهمها النواة والغشاء السيتوبلازمي والسيتوبلازم. La proposition suivante, la levure est constituée d'une seule cellule. La proposition est vraie, correcte. Pourquoi? Parce que les levures sont des champignons microscopiques unicellulaires. Donc la proposition est vraie. Ils sont constitués d'une seule cellule. Ils sont des organismes ou des êtres vivants unicellulaires. La levure إذا بالنسبة الخميرة تتكون من خلية واحدة. الاقتراح صحيح. لماذا؟ لأن الخميرة هي عبارة عن فطر مجهري وحيد الخلية. إذا يتكون جسمه من خلية واحدة. Toute la proposition, la dernière proposition, tout être vivant est constitué d'au moins une cellule, c'est vrai. Donc les êtres vivants en polyclassés en unicellulaire et
pluricellulaires. Les unicellulaires sont formés d'une seule cellule et les pluricellulaires sont des êtres vivants dont le corps est constitué de plusieurs cellules. Donc, chaque être vivant est constitué au moins d'une seule cellule. Donc, la proposition est vraie. الاقتراح الأخير كل كائن حي يتكون على الأقل من خلية واحدة. صحيح؟ إما أن يتكون من خلية واحدة أو عدة خلايا. إذا كان يتكون من خلية واحدة فهو وحيد الخلية. إذا كان يتكون من عدة خلايا فهو متعدد أو عديد الخلايا. إذا الاقتراح صحيح. نمر للسؤال الثالث. La troisième question, parmi ces propositions, lesquelles sont exactes, lesquelles sont vraies. بين الاقتراحات التالية ما هي الاقتراحات الصحيحة. Toutes les cellules possèdent un noyau, un cytoplasme et une membrane plasmique. C'est vrai. Toutes les cellules ont ces trois principaux constituants. De la chlorophylle, non. Uniquement les cellules des plantes vertes qui possèdent la chlorophylle, bien sûr, pour assurer le phénomène de la photosynthèse. Les cellules animales, par exemple, les champignons, des autres organismes ne possèdent pas cette substance qui est la chlorophylle. إذا بالنسبة للاقتراح الأول كل الخلايا تتوفر على النواة سيتوبلازم الغشاء السيتوبلازمي. هذا الاقتراح صحيح. إذا المكونات الأساسية للخلية تحدثنا عنها سابقا وقلنا أنها هي النواة السيتوبلازم الغشاء السيتوبلازمي. كل الخلايا تتوفر على مادة اليخضر الكلوروفيل اليخضر. بطبيعة الحال لا، فقط خلايا النباتات الخضراء التي تقوم بظاهرة التركيب الضوئي هي التي تتوفر على اليخضر. لتأكيد ذلك الخلايا الحيوانية مثلا لا تتوفر على اليخضر. Donc pour B, la proposition B, les bactéries sont des organismes unicellulaires. Oui, les bactéries sont des organismes unicellulaires. Ils sont constitués d'une seule cellule. Des cellules normales avec un noyau, cytoplasme et membrane. Les bactéries sont des cellules normales avec un noyau, un cytoplasme et membrane plasmique. Non, les cellules bactériennes ne sont pas des vraies cellules, c'est-à-dire ne possèdent pas un vrai noyau. Les bactéries, ce sont des organismes prokaryotes. Ils ne possèdent pas un vrai noyau, au contraire des eucaryotes. Donc, la deuxième proposition est fausse. Pourquoi? Parce que les bactéries ne possèdent pas un vrai noyau, tout simplement. بالنسبة للاقتراح الثاني البكتيريات عبارة عن خلايا عادية تتكون من نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. الاقتراح خاطئ. لماذا؟ لأن البكتيريا عبارة عن كائنات غير تتوفر على نواة حقيقية. الاقتراح خاطئ. Des cellules particulières. Oui, les cellules bactériennes sont des cellules particulières, bien sûr, parce que c'est ce qui les différencie des autres cellules ou les cellules des organismes. La cellule est l'élément d'unité de tous les êtres vivants, oui. La cellule, c'est le point commun de tous les êtres vivants. Tout être vivant est constitué au moins d'une seule cellule. Donc, la première proposition